Commençons par comprendre les différents types d'ondes cérébrales. Lorsque les neurones s'activent dans votre cerveau, ils émettent des fréquences électromagnétiques. Et la science a pu capturer ces fréquences en utilisant une technologie appelée lecture électroencéphalographique, ou EEG. Nous faisons porter une capuche à la personne, et il y a ces petites électrodes dont nous commençons à coupler la surface au cuir chevelu en utilisant un gel. Et nous connectons ces électrodes à un ordinateur qui commence à mesurer les différentes fréquences, dans différents compartiments, dans différentes régions du cerveau. Alors, parlons des différentes ondes cérébrales. Le premier type d'onde cérébrale est appelé onde cérébrale bêta. Considérez votre cerveau comme un organe qui commence à créer un sens et une cohérence entre l'ordre entre ce qui se passe dans votre monde extérieur et votre monde intérieur. Maintenant, lorsque vous êtes conscient et que vous êtes éveillé, et que votre attention est portée sur votre environnement extérieur, et que vous êtes conscient de votre corps dans l'espace et le temps, votre cerveau doit rassembler et commencer à intégrer toutes les différentes informations à travers ces 5 voies sensorielles différentes. Tout ce que vous écoutez et entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, toutes ces informations doivent être intégrées par le cerveau. Et lorsque le cerveau est actif et conscient, et que vous êtes conscient, vos ondes cérébrales entrent dans ce qu'on appelle les modèles d'ondes cérébrales bêta. Pensez maintenant aux modèles d'ondes cérébrales bêta lorsque votre attention se porte principalement sur votre environnement extérieur. Nous avons donc parlé du principe de la méditation et avons commencé à réguler et à changer vos ondes cérébrales. Est-il donc possible que vous commenciez à changer vos ondes cérébrales des ondes cérébrales bêta en ondes cérébrales alpha ? Eh bien, dans les années 60-70, quand il y a eu beaucoup de recherches sur la rétroaction biologique, il y avait des chercheurs à l'université de Princeton qui ont passé énormément de temps à essayer de changer les ondes cérébrales. Et encore et toujours, ils n'ont pas pu changer leur schéma d'ondes cérébrales. Quoi qu'ils fassent, qu'ils aient scandé, qu'ils aient des affirmations positives, qu'ils brûlaient de l'encens, ils avaient tous ces différents types de choses, relaxant leur corps. Rien n'a réellement changé leurs ondes cérébrales. Jusqu'à ce qu'un chercheur soit si fatigué qu'il a finalement dit « j'abandonne ». Et au moment où il s'est rendu et a lâché prise et a abandonné, il a regardé son cerveau juste avant que ses yeux ne passent des modèles d'ondes cérébrales bêta aux ondes cérébrales alpha. Pensez à l'alpha, lorsque votre monde intérieur commence à devenir plus réel que votre monde extérieur. La plupart des gens, lorsqu'ils fonctionnent dans des modèles d'ondes cérébrales bêta, passent naturellement au modèle d'ondes cérébrales alpha. Le cerveau s'arrête en un instant et vous commencez à penser à ce à quoi vous pensez. Et en fait, quand je fais des conférences à travers le monde et que je regarde les gens attention, ils sont détendus, leur attention est sur leur environnement extérieur. Ils sont exposés aux informations que je leur enseigne, puis tout d'un coup, ils s'arrêtent et ils font une pause. Et voilà ce qu'ils font. Quand ils s'arrêtent et qu'ils font une pause, ils rendent soudainement leur monde intérieur plus réel que le monde extérieur. Ils gèlent cette image dans leur cerveau, et le cerveau commence à la consolider neurologiquement. Donc, quand vous entrez dans le processus méditatif, et que vous vous asseyez et que votre corps ne mange pas, ne sent pas, ne déguste pas, ne ressent pas, ne fait pas d'expérience, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Bien sûr, vous commencez maintenant à vous déconnecter de votre environnement extérieur, et votre monde intérieur commence à devenir plus réel que votre monde extérieur. Et dans cet état, les ondes cérébrales de votre cerveau pensant commencent à ralentir. Et lorsque cela se produit, vous vous déplacez dans des modèles d'ondes cérébrales alpha. Et des derniers sont des modèles d'ondes cérébrales plus lents. Maintenant, quelle est la signification de cela ? Lorsque vous commencez à passer de la bêta à l'alpha, vous commencez à dépasser votre esprit analytique. Et maintenant, vous entrez dans le système d'exploitation où tous ces programmes subconscients, ces habitudes et comportements existent. Alors, en alpha, nous avons tendance à ne plus entendre la voix dans notre tête qui nous parle, et nous commençons tout d'un coup à voir en photo et en images. Considérez l'alpha comme l'état imaginaire. Une autre façon de penser à l'alpha est quand vous descendez l'autoroute dans votre voiture. Votre cerveau est fixé dans un état de transe, vous êtes dans cet état d'alpha. Vous n'avez aucune idée de depuis combien de temps vous conduisez, qui conduit la voiture. Vous n'avez aucune attention sur quoi que ce soit dans votre monde extérieur. Vous imaginez des images dans votre esprit et vous devez passer à l'alpha pour ce faire. Il y a un autre état d'onde cérébrale appelé état d'onde cérébrale θ. C'est l'état hypnotique, l'état de suggestibilité accrue.
La suggestibilité est votre capacité à accepter, croire et vous rendre à l'information sans aucune analyse. Donc, en θ, c'est un état d'onde cérébrale très lent. Et dans un sens, le corps se repose et est semi-endormi, et vous êtes éveillé. Ou mieux dit, vous êtes conscient dans votre esprit subconscient. Lorsqu'une personne s'installe dans le θ, les lumières s'éteignent dans la partie du cerveau qui vous relie à tout ce qui est connu ou familier dans votre vie. Le siège de l'identité, l'esprit conscient. La personnalité a maintenant été supprimée. La conscience sort du néocortex, et ça commence à se déplacer dans les centres subconscients du cerveau. Maintenant, le prochain état est appelé état d'onde cérébrale delta. Et en delta, pensez au delta comme un sommeil réparateur. C'est à ce moment que votre corps est dans un état catatonique et qu'il est complètement endormi. Et maintenant, il y a très peu d'activité dans votre esprit conscient. Le dernier état est appelé modèle d'onde cérébrale gamma. Vous pourriez penser que le gamma est une fréquence plus rapide que bêta, et dans un sens, il l'est. Mais lorsque vous vivez selon les hormones du stress, l'excitation de ces hormones du stress entraîne le cerveau non seulement dans un état bêta normal, mais dans un état bêta élevé. Et si vous regardez le gamma, il y a une excitation qui se produit dans le cerveau. Mais l'excitation ne vient pas d'un danger, d'une menace ou d'une condition dans votre environnement extérieur, qui évoque les hormones du stress et provoque des émotions comme l'agression, ou peur, ou tristesse. En gamma, il y a une excitation dans le corps. L'énergie corporelle commence à monter dans le cerveau, et lorsque cela se produit, le cerveau se déplace dans un état super conscient. Pensez donc au gamma comme étant un état super excité, super conscient, où votre monde intérieur a tendance à devenir plus réel que votre monde extérieur. Je veux que vous voyiez simplement la différence entre les modèles d'ondes cérébrales bêta élevés et les modèles d'ondes cérébrales gamma. Vous pouvez voir que les ondes de gamma ont tendance à être plus compressées, et la fréquence a tendance à être un peu plus rapide. Maintenant, regardez le côté gauche de ce graphique. Vous voyez les nombres passer de 0 jusqu'à 100. Les ondes cérébrales delta ont donc tendance à être une fréquence très lente au point néocortex 5 à 4 cycles par seconde. Les ondes cérébrales θ ont tendance à être un peu plus rapides. Elles sont de 4 à 8 cycles par seconde. Et comme nous continuons d'augmenter les fréquences, vous pouvez voir que les modèles d'ondes cérébrales alpha sont d'environ 8 à 13 cycles par seconde. Maintenant, en bêta de bas niveau, vous pouvez voir que le bêta de bas niveau est d'environ 13 à 15 cycles par seconde. Le bêta moyen est d'environ 16 à 22 cycles par seconde. Maintenant, parlons-en avant d'aller un peu plus loin. Le bêta de bas niveau est un état d'onde cérébrale sain. En fait, lorsque vous apprenez, vous devez être en bêta de bas niveau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger. C'est le moment idéal pour apprendre. Mais si un professeur sortait pendant que vous appreniez et disait « il y aurait un quiz à la fin de cette séance d'enseignement », et vous devez passer le quiz pour que vous passiez le cours. L'ampoule dans votre cerveau deviendrait tout d'un coup un peu plus lumineuse, et elle mettrait plus d'énergie là-dedans, et vous deviendrez plus éveillé ou plus excité. Lorsque vous vous préparez à faire une conférence, ou que vous vous préparez à faire un discours, ce genre de stress appelé eustress ou bon stress vous donne un peu plus d'énergie pour pouvoir naviguer dans votre réalité tridimensionnelle. Et le cerveau commence à se redresser un peu. Jetez maintenant un œil à la bêta de haut niveau. C'est 22 à 50 cycles par seconde. Bêta de haut niveau est plus de 2 à 3 fois supérieur au bêta de bas niveau. Et puis bêta de haut niveau, c'est à ce moment que votre cerveau est coincé en mode urgence. Et pensez à la bêta élevée comme conduire votre voiture de sport sur l'autoroute et première vitesse. C'est bon pour le court terme. Mais une fois qu'une personne est coincée dans cet état bêta élevé, elle vit maintenant dans une anxiété sévère, une dépression sévère, elle est dans un état où son cerveau est toujours excité. Et elle a besoin de quelque chose en dehors d'elle pour commencer à calmer le corps afin qu'il puisse commencer à se détendre. Et c'est un problème, car vivre en bêta élevé est l'excitation des hormones de stress. Et alors que nous commençons à déplacer notre attention d'une personne à une autre chose, vers un autre endroit à un autre moment, l'excitation du cerveau à cause de ces hormones de stress se déplaçant dans un état bêta très élevé, non seulement provoque la survenue d'un bêta élevé, mais elle fait fonctionner le cerveau de manière très incohérente. Et les gens ont tendance à restreindre leur concentration sur le danger et ils sont asservis aux lois de la physique newtonienne, où ils doivent se précipiter pour essayer de faire bouger les choses dans leur vie.
Et pour beaucoup de gens, leur cerveau est coincé en bêta élevé. Jetez maintenant un œil au modèle d'onde cérébrale gamma. Vous pouvez voir que les cycles gamma faibles se situent entre 25 et 50 cycles par seconde. Et les modèles d'ondes cérébrales gamma élevées, ils peuvent passer de 50 à 100 cycles par seconde. Et c'est une excitation qui se produit dans le cerveau. Et l'excitation produit des émotions. Comme l'extase, le bonheur, l'euphorie, c'est un tout autre type d'excitation.